éplucher des pommes de terre, les faire bouillir, les faire cuire. Tantôt, c'était la première étape, éplucher des patates puis les faire bouillir. Maintenant, la deuxième étape, il faut les piler. Troisième étape, ça s'en vient. Bon, là, j'ai environ 6 livres de patates. Je vais me mettre à peu près 2 tasses et demie de farine, un œuf, puis à peu près 2 cuillères à soupe de poudre à pâte. 2 cuillères à soupe ou plus, là. Mais en tout cas, 2 cuillères à soupe, Locombe, c'est quand même bon. Là, ce que je vais faire, je vais mélanger la poudre à pâte dans ma farine. Puis l'œuf, lui, je vais l'ajouter, je vais le brasser, là. Puis je vais m'ajouter des patates pour réchauffer mon œuf pour pas qu'il cuise dans mes patates. Fait que là, c'est ça que je vais faire, là. C'est juste donner les ingrédients. Bon, ben c'est ça, là, la troisième étape, je vais faire le mélange. Puis après ça, pour former une pâte, là, avec mes patates, que je vais rouler, puis on va faire cuire ça au four. Je vais brasser mon œuf, là. Je vais prendre un peu de patate pour réchauffer mon œuf, pour pas, quand je vais l'ajouter à mes patates, je veux pas que mon œuf est cuit, là. Si je veux me faire un omelette, je vais m'arranger quand même. Puis surtout, faut pas oublier d'ajouter du sel et du poivre à tes patates, là. C'est important, là, parce que si c'est pas salé ni poivré, ça va pas grand coup. Fait que là, mon œuf, il est bien mélangé. Là, il n'y a plus de danger que ça cuise dans mon mélange. Donc là, je vais l'ajouter. Assez rapide, là. Ben là, je vais me faire plus un mélange que ça, là. Donc, on va y aller pour... après ça, ça va être l'étape de l'ajout de la farine. Le sel et le poivre, ils ont déjà été ajoutés. Là, on ajoute la farine, là. On essaie de se faire une pâte, mais il ne faut pas trop en mettre non plus de la farine, il faut quand même que ça reste une pâte. Puis de toute façon, quand tu la roules, ben tu rajoutes de la farine, là, tu en mets plus, c'est sûr que... Dans la farine, il y a de la poudre à pâte. Ouais, c'est ça. Dans ma farine, j'ai mis ma poudre à pâte, comme j'avais dit tantôt. J'ai enlevé mes 2 tasses et demie de farine. Mais je suis pas sûre que mes 2 tasses et demie de farine vont rentrer dedans. J'ai donné un à peu près, là, parce que j'ai jamais mesuré. Mais là, j'essaie de mesurer pour la cause. Ça, c'est... faire ma pâte. Parce que si tu mets trop de farine, ça va tout pogner... non, faut vraiment pas. Ça va être... comment on va dire ça? Ça va être granuleux. Ce sera pas bon. Fait que je vais rajouter encore un peu de farine. Ben, c'est à peu près comme une pâte à tarte, hein, que je fais. Et puis, tiens. Bon, ben là, j'ai enfariné mon comptoir ou une planche ou quoi si tu veux, ou qu'est-ce que tu veux. Puis là, ben, j'ajoute ma farine, j'ajoute ma pâte, je mets de la farine autour pour que ça colle. C'est sûr que ça peut coller aussi sur le comptoir. Au pire, tu prends une spatule puis tu lèves. Fait que là, je vais rouler la pâte. Ouais. Je peux ajouter de la farine, là, même si c'est pas même, là, mais c'est trop collant. Pas que ça colle après le rouleau non plus. Fait que je vais rouler ça comme une croûte de tarte. Pas trop mince non plus, parce que quand c'est mince, c'est sec. Fait que c'est à peu près comme une croûte de tarte, peut-être un petit peu plus épais. Bon, puis là, ben, on va couper ça en courtes pièces. Ça a collé un petit peu, là, mais c'est vraiment minime. Même. Parce que si on met trop de farine aussi dans la pâte, ça sera pas là non plus, c'est pas terrible. C'est pas fait les galettes de patates. Ça, c'est une recette qui vient de ma grand-mère, du côté paternel. Ma grand-mère au Vinton, ben, elle, c'était une Savard. Elle venait de Sacré-Cœur, ma grand-mère. Mais c'était une Savard, fait que c'est elle qui faisait ça, les galettes de patates. Puis, ben là, ça a été de
Ma mère en faisait. Puis là, ben, c'est nous autres. On a eu cet héritage-là. Puis c'est un mec qui est très, très, très apprécié dans la famille. C'est long à faire, puis il fait chaud. Surtout quand c'est l'été, faire ça, là, ça, mettons que c'est pas trop le fun, mais c'est pas grave. C'est surtout on fait plaisir à beaucoup de gens dans notre famille. Hein, Elisabeth? Oh. Fait que là, moi et ma soeur Elisabeth, ben, on a décidé qu'on se faisait... voyons. On se lançait dans ça tous les deux. Là. Je pense que ça fait... comment? 25 livres de patates qu'on fait cette semaine? Ouais. Oh oui, 25-30 livres de patates qu'on fait cette semaine. Là. C'est de valeur. La seule chose que vous ne verrez pas sur le film, ben que vous verrez pas, que vous ne pourrez pas avoir, c'est d'y goûter. Dommage. Pour le savoir ce que ça goûte, il va falloir en faire, puis suivre mes instructions. Fait que là, ben, je vais vous revenir tantôt. On va les mettre au four à 400 degrés, sur la grille du bois. Sur la grille du bois, puis on va les faire cuire là, ils vont retirer en dessous. On les tourne, on les fait retirer un petit peu sur le dessus. Après ça, on les sort. Mais là, on va les mettre au four. Là, on va les tourner. On les retire de l'eau. Oui. Tu veux l'épaisseur? Ben, ils sont épaisses un petit peu. Mais il y en a qui aiment ça bien épais. Oh, ça colle. Ça a collé. Les autres n'ont pas de place en cours. Ah oui, non, on les met sur dessus. La deuxième est cuite. Voilà, on en fait. Tu mets sur le dessus? Non. Ah, ok. Là, ben là, il faut attendre que ça soit épilé là pour remettre les autres. Ça, c'est le résultat de la galette cuite. Bon, ben là, quand les galettes sont cuites, ben là, tu y mets du beurre. D'un côté, là, deux côtés, je trouve ça que c'est pas mal de beurre. Là, fait que t'en mets rien que d'un côté, puis c'est excellent. C'est prêt à manger. Fait que là, il reste juste à goûter. Est-ce qu'il va le manger? Pas ça.